quoi la mission CNC? Alors, la mission CNC, elle consiste à intervenir auprès des établissements scolaires, que ce soit des collèges ou des lycées, pour y animer des ciné-débats. Un ciné-débat, c'est une intervention qu'on réalise auprès des élèves, donc par petits groupes. L'idée, c'est de leur passer un court-métrage ou un long-métrage en fonction du temps de l'intervention dont on dispose, et ensuite d'animer un débat sur le sujet du film. On projette le métrage, on fait un retour sur le métrage, donc un débriefing, et ensuite on passe au débat, d'une activité un peu ludique pour que les élèves ne décrochent pas. C'est là, je sais pas combien tu es. Faut parler là. Attends. Le bêtisier, il va être long. Nous avons créé une activité sur le thème du faux tribunal où nous avons séparé deux groupes d'élèves. Chaque élève avait reçu aléatoirement une fiche personnage et un rôle. Les rôles étaient juge, avocat, accusé et victime. Et chaque groupe avait reçu un chef d'accusation aléatoire. Alors, leur but était de créer une histoire et un contexte via les chefs d'accusation et de trouver un stratagème pour gagner le procès. Avant de m'inscrire au service civique... Attends. Pourquoi t'as regardé? Non. Avant de m'inscrire au service civique, je ne me sens... Au cours de notre année, nous avons créé un débat sous forme d'une activité de jeu de plateau sur la société avec de fortes inégalités. Cela consiste à leur donner un budget aléatoire entre 200 et 2500 euros. Chaque case a une thématique différente. Ils devaient piocher une carte où dessus il y avait soit une question à choix ou soit une question de dépenses. Faire. Pense pas à la transpiration. Pense pas à la transpiration. Nous, c'est Adèle et Louis, on a 19 et 25 ans. On fait partie des volontaires qui apportent 2 fois par semaine un soutien à une salle d'art et essai. En ce qui nous concerne, c'est la Scala à Thionville. Notre première mission qu'on a entrepris, c'était la contribution au mouvement Si t'as froid, viens à la Scala. 1 fois par semaine sur le temps de midi, les jeunes puissent bénéficier de courts-métrages gratuits ainsi qu'un endroit chaud pour manger leur déjeuner. Pour ce projet, nous avons pu participer à la programmation de ces courts-métrages qui étaient proposés sur ces temps-là. On a aussi créé un flyer qui permettait de promouvoir cette action. La deuxième mission qu'on mettait, c'était les ciné-quiz. Ça se situe souvent en avant-première. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le ciné-quiz et aussi on le présente au public. Donc, ça aussi, c'est qu'il y a des questions en or. Et les questions en or, en fait, permettent de gagner des places gratuitement. En fait, ce qui permet, du coup, au public de se sentir vraiment impliqué dans le ciné-quiz. Voilà. On fait partie du duo qui est au club et on fait principalement de la communication, notamment des communiqués comme celui-ci. Ce sont des documents qui sont destinés à être envoyés pour faire la promotion des différentes diffusions de films que le club organise ou même les différents événements comme les avant-premières ou les visites d'équipe. On s'occupe également de faire l'affichage dans le cinéma. Donc l'idée, c'est que dans cette vitrine-là, on mette tout ce qui est nouveauté, parce que c'est ce qui est le plus proche de l'entrée. On a une vitrine au fond où on met ce qui était déjà à l'affiche la semaine dernière. La grosse vitrine principale, on met en général les événements plus un tableau récapitulatif de toutes les séances qu'il y a au cours de la semaine. Et cette vitrine-là, c'est ce qui concerne le jeune public et les autres affiches qu'on n'a pas pu forcément mettre ailleurs. Moi, j'ai eu la chance du coup de participer à une formation contre les LGBT-phobies où on nous a présenté un kit pour les interventions. Le professeur d'université Léo Souillet est venu nous faire une formation sur l'analyse filmique en utilisant le film Les Misérables. On est allé au club pour aller découvrir les métiers du cinéma. Un intervenant des courtisans est venu nous faire une formation sur le montage vidéo et les techniques d'animation. Pour ma part, j'ai apprécié la vie en équipe. J'ai rencontré des personnes qui sont plutôt exceptionnelles et on a pu faire des choses assez originales, comme par exemple une fois on a fait un petit atelier entre nous d'origami. SVP les gars.
pour les enfants hospitalisés. J'ai échangé avec d'autres jeunes en service civique. Non mais... À chaque fois. Mais j'ai fait ça. J'ai eu la chance de participer à un atelier création de jouets avec la pédiatrie enchantée au mois de novembre. Et du coup, dans cet atelier, on a pu créer des décorations de Noël qu'ils allaient ensuite vendre au marché de Noël pour du coup avoir des fonds pour les enfants hospitalisés. Vous l'aurez compris, la mission de CNC, c'est du travail en équipe et des interventions auprès des jeunes, mais pas que. C'est aussi des belles rencontres, des liens d'amitié, des souvenirs et tout ça. Avant d'arriver au service civique, j'avais un petit peu la crainte d'avoir du mal de créer des affinités avec des autres volontaires. Puis donc là on est 7 mois après, on a tous créé énormément d'affinités. Le service civique m'a permis de développer ma créativité. Pendant mon service civique, je me suis découvert une passion pour la photographie et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis complètement aujourd'hui. Donc j'en suis vraiment content. Si. Avant, travailler dans le cinéma, c'était pas spécialement une envie, c'était plus une piste pour mon avenir, alors que maintenant, c'est mon envie principale. Alors, en faisant des flyers pour les interventions, j'ai acquis des compétences en même photographie. Cette année au service civique, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu plus confiance en moi, j'ai appris à être plus autonome et à prendre mes responsabilités. Le service civique m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Pendant mon service civique, j'ai développé mon réseau personnel, notamment dans l'animation, le dessin d'animation. Dans ce voyage au cœur de l'action, vous avez écrit votre histoire, chacun une plume unique dans notre récit commun. Les pages se sont tournées et je me souviens des premières lignes, timides et tremblantes, des chapitres que nous avons tracés ensemble. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir pu partager ces 8 mois avec vous. Mes pensées s'envolent vers tous ces jeunes que vous avez croisés, ces jeunes qui ont été touchés, chacun à leur manière, par votre travail acharné et votre implication sans faille. Je ne peux m'empêcher de penser également à tous ces professionnels que vous avez soutenus, ceux-là même que vous avez impressionnés par votre créativité sans limite, et je m'inclus parmi eux. Je vous remercie d'avoir donné un sens à cette expérience collective. Je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez jamais la force qui réside en vous, le potentiel infini qui vous habite.